Bonjour et bienvenue, nous sommes en direct du GITEX Africa Morocco 2026 et particulièrement nous sommes en direct du stand de l'OSIM. L'OSIM est une association qu'on ne présente plus, qui fête ses 33 ans et avec un invité d'honneur, un invité de marque, un invité qui me fait vraiment plaisir de le recevoir et surtout de la recevoir. Il s'agit de l'unique et de la brillantissime Lamia Ben Makhlouf, en sa qualité de directrice générale du Technopark. Lamia, marhaba bik dans Ositox. Merci. Ah, vraiment, c'est un super grand plaisir. Et en fait, le but de cet échange, c'est de parler justement de ce partenariat entre l'OSIM et Technopark. Je sais qu'il y a tellement de choses qui ont été faites depuis très très longtemps, mais particulièrement sur un club Osmose que tu portes avec beaucoup de force, comme toutes les choses que tu portes, qui est celui du club Startup. Si tu peux nous en dire un peu plus. Alors, le partenariat entre le Technopark et l'OSIM date depuis 5 ans. Et en fait, son émergence vient du fait qu'on a constaté que les startups ont du mal à accéder au marché, à accéder au DSI. Et donc, notre rôle était de connecter l'offre innovante de nos startups à la demande des DSI membres de l'OSIM. Et donc ce partenariat, on l'a signé il y a 5 ans, il est très effectif. Nous avons mis en place ce club Osmose Startup qui connecte les startups du Technopark aux DSI membres de l'OSIM, mais on l'a fait, on l'a bien structuré, c'est à chaque fois selon des thématiques à grand enjeu, je vais dire, notamment l'intelligence artificielle, la blockchain, l'industrie X.0. Donc à chaque fois, c'est des thématiques et où on invite des startups expérimentées et des DSI qui ont besoin donc des fois c'est des reverse pitch. Donc c'est des DSI qui vont pitcher leurs besoins, c'est des startups qui vont répondre avec des solutions pragmatiques qui peuvent être à chaque fois adaptées aux besoins de ces DSI. Et aussi, en fait, on organise ça sous forme d'événements avec un public et c'est magnifique. En fait, les interactions se transforment en feedback constructif pour que nos startups améliorent davantage leurs solutions et qu'elles soient plus adaptées aux besoins des DSI. L'idée, c'est quoi? C'est une fois par mois ou c'est une fois? Alors, c'est structuré à que ça soit organisé une fois par trimestre. Cela n'empêche pas, à chaque fois qu'il y a des demandes ponctuelles, on est là pour répondre. À chaque fois qu'il y a une opportunité de connecter un membre qui a un besoin spécifique sur une thématique ou un enjeu, on va le connecter avec des startups que nous, en fait, on qualifie pour faciliter ces mises en relation. Comme vous le savez aujourd'hui, on a des dispositifs d'accompagnement, nous avons du financement, mais l'accès au marché reste quand même quelque chose de très stratégique et que la start-up n'a pas forcément la capacité d'avoir facilement. Donc le Technopark est vraiment le connecteur entre les offres de solutions technologiques et les demandes des membres. Alors, tu me fais penser au nouveau mandat qui est porté par Mohamed Saad et son équipe, qui est le Bold Brave Forward, et qui porte justement une des thématiques, c'est comment est-ce qu'un persona comme les startups et les fintech puisse être adressé. Et je trouve qu'au travers de ce club, il y a une réponse entre les startups qui ont des solutions, les DSI qui peuvent avoir des besoins et le matching entre les deux. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Une question qui vient naturellement, c'est aussi des rencontres pour faire de la formation ou du mentorat ou du réseautage également. Alors justement, les DSI sont des experts dans leur métier et donc c'est très important aujourd'hui. Des fois, leur feedback se transforme en mentorat structuré au bénéfice de nos startups. Et on fait ces évaluations et nos startups vraiment nous remontent qu'ils sont très satisfaits parce qu'au-delà de l'accès au marché, c'est ces remontées terrain qui alimentent nos startups pour qu'elles puissent encore mieux développer leurs solutions et les adapter aux besoins. Alors, une autre chose qui est très importante, c'est que l'OSIM, au-delà du périmètre national, on nous connecte au périmètre continental. Donc nos startups, elles ont rencontré à plusieurs reprises des DSI africains et ça nous donne cette dimension du fait que nos startups aujourd'hui peuvent adresser carrément le marché africain. Et d'ailleurs, dans nos startups, le pool de startups qu'on accompagne sur les 500, 130 entreprises, 130 startups exportent à l'international et le marché africain
je vais dire, est le plus représenté dans cette palette. Alors, merci beaucoup, Alimia, parce que tu me fais penser à une rencontre qu'on a faite récemment avec justement l'OSIM au sein du GITEX. On a reçu justement les DSI, enfin les présidents de l'équivalent de l'OSIM dans plusieurs pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Burkina, la Tunisie et d'autres, et donc le Mali. Et ce qui est extrêmement important, c'est justement ce lien qu'il y a entre les acteurs de l'écosystème Maroc avec les acteurs de l'écosystème Afrique pour une Afrique qui marche. Alors, en une minute, si tu devais adresser un mot à la communauté OSIM d'un côté et aux personnes ou aux structures qui travailleraient dans ce club Osmose Startup, tu dirais quoi? Alors aujourd'hui, nous, notre leitmotiv, c'est le travail collectif. Les startups, elles développent des solutions innovantes, certes, mais on préfère toujours les pousser vers une co-construction et ça ne peut pas se faire sans collaboration effective entre les experts métiers et les startups digitales ou les startups qui maîtrisent la technologie. Donc, je vais dire, ça va en binôme et on veut que ce partenariat Technopark OSIM se développe davantage et soit encore plus structuré en adressant des problématiques aujourd'hui qui sont au-delà de l'IA. Bon, l'IA, certes, c'est un sujet qui interpelle tous les acteurs, mais pour qu'on en fasse un vrai levier de compétitivité et d'inclusion, il faut qu'on soit vraiment tous ensemble, start-up, le secteur privé, le ministère qui fait un travail aujourd'hui faramineux. D'ailleurs, vous voyez, cette quatrième édition du GITEX, en tout cas, nous permet, nous, de nous connecter avec des investisseurs internationaux, des partenaires. On a reçu plusieurs délégations internationales, mais aujourd'hui, il faut absolument que ces startups aient des références locales pour qu'elles puissent aller à l'international. Et c'est ça, en fait, mon mot pour l'OSIM. Merci beaucoup, Lamia Mahloum. Je sais que tu portes le sujet de l'entrepreneuriat en général et de la tech en particulier dans ton cœur. Je sais aussi que tu es très ouverte à tous les partenariats intelligents, inclusifs, durables, et que ce partenariat avec l'OSIM au Maroc et justement qui ouvre des perspectives, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Tunisie, au Mali et au Burkina et dans d'autres pays, c'est quelque chose qui est extrêmement recherché, extrêmement animé, extrêmement vivant. Encore une fois, merci de ta présence avec nous. On se dit à très bientôt avec un nouveau invité, une nouvelle émission et toujours dans le sourire.